Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire concernant le bilan de compétences. Aujourd'hui, on va voir pourquoi faire un bilan de compétences chez Moodop Formation. Et on a le plaisir d'accueillir Philippe Darfeuille qui va nous dire quelques mots. Philippe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton rôle? Bonjour et merci d'être là. Oui, bonjour Céline. Eh bien, écoute, voilà, moi je suis spécialiste des bilans de compétences. C'est pas un hasard. C'est lié aussi à toute ma carrière, on va dire, de manager, de directeur d'entreprise, et mon goût pour le développement personnel. Et finalement, le bilan de compétences, c'est un peu l'alliance des deux. C'est-à-dire bien se connaître pour après avoir finalement le job idéal de ses rêves. Ah, c'est pas rien, hein, c'est une belle mission. En tout cas, c'est vraiment inspirant parce que on a la chance dans notre parcours professionnel de faire des rencontres. Et parfois, ben, rencontrer un conseiller en bilan de compétences, ça peut changer le cours de notre vie et nous aider à faire des choix. Et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire puisque un bilan de compétences, c'est aussi un moment voilà, où on se pose un petit peu et on voit quelles sont nos priorités. Tout à fait. Donc, peux-tu nous dire, avec toute l'expérience que tu as et toutes les personnes que tu as accompagnées, pourquoi irait-on faire un bilan de compétences, selon toi? Bah, en fait, le bilan de compétences, ça répond à une interrogation, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Et cette question-là, elle peut se poser à de nombreux moments dans notre vie. Ça peut être quand on fait ses études, où on n'est pas tellement sûr finalement du secteur que l'on va choisir pour son métier. Ça peut être le cas d'une reconversion professionnelle. Ça peut être un peu la crise de la quarantaine, où souvent on se remet un peu en question et on se dit, je vais peut-être faire différemment là pour les années à venir. Ça peut être une reconfiguration de la cellule familiale, par exemple, avec la recherche d'un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, par exemple, suite à une naissance. Voilà. En fait, ça peut être aussi souvent aujourd'hui, c'est essayer de trouver un métier qui redonne du sens à son activité, c'est-à-dire en fait où on peut se réveiller le matin en se disant je vais au travail avec le sourire et non pas avec la peur au ventre. Voilà, par exemple, c'est quelques cas de figure. D'accord. Donc, si je comprends bien, on décide de faire un bilan de compétences quand on s'aperçoit que finalement, il y a des choix qui s'offrent à nous, un petit peu stratégiques. Et quand on ne sait plus trop comment faire ces choix, ça peut nous aider à y voir plus clair et surtout à rendre compatible notre projet avec finalement nos contraintes aussi familiales et personnelles. C'est Ouais, ça? tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment faut voir ça comme une sorte d'événement normal, on va dire, dans la carrière, dans une carrière professionnelle. Hein. Les Américains, les Anglo-Saxons sont beaucoup plus ouverts à ça. Nous, des fois, on se dit, ah, mais pourquoi ils changent d'un seul coup Ah d'orientation? oui. C'est bizarre. Ben non, en fait, ça vient aussi du fait qu'on se connaît mieux. Avec un bilan de compétences, on se connaît mieux, on se dit, ah, mais en fait, c'est vrai, je pourrais aussi faire ceci, faire cela, quoi. Et c'était des pistes qu'on n'avait pas du tout en tête avant parce qu'on n'était pas conscient des ressources que l'on avait en soi. Donc le bilan de compétences, ça va être un moyen d'identifier nos ressources internes. Voilà. Oui, donc c'est un révélateur, ça agit vraiment voilà, comme un outil qui nous permet de voir, de mettre en lumière nos forces finalement. C'est Tout ça. à fait, tout à fait. D'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des étapes qui jalonnent le bilan de compétences? Comment ça se déroule quand on vient faire un bilan de compétences Disons avec... qu'il y a plusieurs phases qu'on verra peut-être plus en détail après, mais en fait, ça se fait sous forme de visio. La première, ça va être
Ça va être surtout de faire connaissance avec le bénéficiaire et ça va être un petit peu de connaître son histoire, D'accord. de prendre un peu déjà la température de sa psychologie, on va dire, interne et Oui. d'être au fait de ses attentes et éventuellement de ses objectifs s'il en a déjà, quoi. Donc déjà, on va dire vraiment, parce qu'en fait, un bilan de compétences, ça se fait en équipe, quoi. C'est un vrai binôme. Et il faut Mm. qu'il y ait une sorte de, je dirais pas de fusion, mais il faut vraiment être vraiment très en phase avec le bénéficiaire pour pouvoir après l'accompagner sur la durée et l'aider à trouver en tout cas le meilleur scénario professionnel qui va lui correspondre, quoi. D'accord. Et si on n'a pas d'objectif, comment on fait? Ah, si on n'a pas d'objectif, ça c'est souvent, on va dire, c'est des cas de figure qui arrivent assez souvent où les gens qui se disent bah, mes valeurs, bah, je ne sais même pas trop quelles sont mes valeurs, quoi. Donc en fait, on va les aider à définir leurs valeurs, à les identifier clairement, à identifier leurs axes de motivation prioritaires, à faire finalement, à plonger un petit peu à l'intérieur d'eux pour mieux se connaître avec différents outils, bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, euh, et de, et de finalement qu'ils découvrent toute la richesse intérieure qu'ils ont en eux, quoi. Et c'est ça, c'est avec ça qu'on va construire après un plan d'évolution, quoi. D'accord. Et donc ensuite, une fois qu'on a défini ses attentes et ses objectifs, on passe dans une seconde phase. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, donc là, on est plus sur les motivations, les valeurs et aussi sur les compétences acquises et avec comment dirais-je, certains outils sur le web, Oui. va identifier des pistes métiers avec le degré d'adéquation à leur profil psychologique. D'accord. Donc, Ça va ça leur permettre, on permet. va dire comme ça, d'avoir toutes les possibilités, on va dire, par secteur professionnel avec un degré de correspondance par rapport à leurs compétences et surtout leurs attentes qu'on a identifiées préalablement. Oui, alors c'est vrai que pour en avoir fait un hein, de bilan de compétences avec toi, on a été, enfin moi j'ai été vraiment agréablement surprise puisqu'il y a quand même deux métiers qui sont ressortis, notamment dans le juridique, la formation et voilà l'audit aussi. Donc ça correspond vraiment à ce que j'aime faire. Et c'est vrai que ça vient aussi bien soutenir nos projets quand on a vraiment quelque chose qui se met en place. Ça nous redonne aussi de la force parce qu'on voit vraiment qu'on est dans notre élément, quoi, en fait. Hein. Et pour ça, c'est vrai que quand on fait les tests de personnalité, etc., euh, ben, ça nous permet, voilà, de vraiment se sentir en phase. C'est la sensation que j'ai eue. Moi, personnellement, j'ai même été assez. Il y a une part de soulagement, quoi, en moi, où je me suis dit, bah, j'ai fait les bons choix. C'est pas pour rien si, bah, là, il a fallu bifurquer, etc. Et ça m'a vraiment soutenue. Voilà. Donc, c'est une phase importante. Tout à fait. Vraiment, la connaissance de soi, c'est quelque chose de fondamental. C'est la clé de la réussite d'un bilan de compétences. Et plus on est conscient de sa personnalité, de ses aspirations profondes, de ses valeurs, plus on a de l'énergie pour aller attaquer des pistes métiers qui vont être adaptées et dans lesquelles il va y avoir une osmose totale, quoi. Oui. Et puis, on voit aussi nos points, nos axes d'amélioration, et ça nous permet de se dire, ben voilà, c'est ok avec le fait que dans ce domaine, j'excelle pas du tout, malgré mes efforts, etc. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment en moi, même si j'ai beaucoup travaillé pour le développer. Euh,
je vais pouvoir finalement prendre appui sur le bilan de compétences pour me dire là, je vais avoir besoin d'une expertise dans ce domaine parce que pour arriver à mon projet, moi, je n'ai pas toutes les compétences pour le faire. Et donc, ça permet aussi de développer une stratégie de développement professionnel et de s'adresser aux bonnes personnes qui viennent finalement en soutien à votre projet. Et ça, c'est très important parce que en fait, on arrive vraiment à cibler à prendre les bonnes décisions et à mettre en place des actions de suite, en fait. Ça devient plus fluide. Ouais, tout à fait. C'est concret. C'est concret, voilà, c'est exactement ça. Par exemple, l'aspect commercial, etc. Voilà, c'est pas forcément un point qui va être inné chez une personne, alors que chez quelqu'un d'autre, ça va être assez facile. Et l'idée de prendre appui sur une personne qui est à l'aise aussi dans la communication, etc. Ça peut permettre aussi d'aider. Voilà. Euh, Même par exemple pour la recherche d'emploi, voilà, quand on sait que nous on a du mal, par exemple, dans la communication, bah, c'est bien aussi de se faire aider pour être accompagné, pour s'entraîner à faire son pitch et de présentation, parler de soi. Donc voilà, dans tous les cas, c'est quelque chose, c'est un outil précieux. Ouais, tout à fait. Et ensuite vient la phase de conclusion. Alors c'est le meilleur pour la fin, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors donc, suite à l'exploration des différentes pistes métiers, en fait, on va croiser ça avec les filtres, donc des valeurs, des motivations. On utilise des outils comme l'énéagramme, par exemple, qui est un outil excellent de, De personnalité un peu finalement? de connaissance de sa personnalité. Donc, on va faire une sorte de tri là-dedans, de priorisation. Et la personne, le bénéficiaire, va devoir un peu détailler un peu plus ces pistes, les concrétiser, puis les confronter aussi au marché de l'emploi, hein. Et on va définir ensemble un plan d'action concret qui peut intégrer à la fois des actions de recherche d'emploi, de rédaction amélioration du CV, refonte du profil LinkedIn sur les réseaux sociaux. Euh, Ça peut être aussi, pourquoi pas, on a des cas aussi où il faut passer une VAE pour redonner un peu plus de corps au curriculum vitae. Enfin voilà, donc vraiment des Ouais. actions très concrètes que la personne va devoir mener et que l'on va suivre en post-bilan. On va faire un point 6 mois après la fin du bilan de compétences. D'accord. Et est-ce que tu pourras nous parler de tes accompagnements? Est-ce que tu pourras nous donner un exemple justement d'une personne qui a suivi un accompagnement avec toi et quels ont été les bénéfices pour cette personne? J'ai vraiment des cas très, très, très différents, quoi. D'accord. Le cas d'une jeune femme de 40 ans qui avait, on va dire, fait toute sa carrière dans le commercial, le carrelage et les salles de bain, mais qui avait cette intelligence d'être un peu tout-terrain. Elle faisait de la conception 3D, elle l'avait un peu appris toute seule. Elle faisait de la gestion, un peu de la coordination de projet. Mais à 40 ans, bon, elle avait envie de faire autre chose. Et finalement, elle ne savait absolument pas quoi faire. On a travaillé ensemble et en creusant un peu à l'intérieur Ouais. de sa personnalité, on s'est aperçu que le côté altruiste était absolument déterminant pour son futur. Et finalement, le côté à la fois bricolage, le côté aménagement d'un habitat et son côté altruiste, ça a débouché sur sur le métier d'ergothérapeute. Donc voilà, on est, Ah oui, on est au carrefour de tout le potentiel de cette personne ah sur un oui, métier qui n'était pas du tout prévu à la base. on a été vraiment, vraiment dans un autre domaine. D'autres cas, c'est à l'inverse.
quelqu'un qui vient vers moi, qui me dit, voilà, je veux changer de métier, et puis finalement, en travaillant avec lui, je lui dis, mais non, faut garder vraiment tu es fait pour ça, quoi. C'est le métier idéal. Par contre, en fait, tu souffres du management parce que la société avait été rachetée par un grand groupe, et puis donc D'accord. Hmm. les valeurs de l'entreprise n'étaient plus les mêmes, et lui, il souffrait de ça, en fait. Mais il souffrait, on va dire, d'un contexte extérieur, mais pas du tout finalement de son job au quotidien qui lui plaisait totalement. Donc là, en fait, l'output du bilan de compétences, c'était de lui dire, garde le même job, mais regarde un petit peu la concurrence, les entreprises qui sont dans le même secteur que toi, parce que c'est ça que tu aimes, et c'est ce qu'il a fait, et il en est très heureux. Et quels sont les bénéfices pour une entreprise de faire des bilans de compétences aux salariés? En quoi ça peut les aider? Alors là, c'est vrai déjà, le fait de faire un bilan de compétences, ça, Est-ce que, par exemple, pour le choix des formations, du plan de développement des compétences, pour développer aussi les compétences douces, les soft skills, ça peut être vraiment aussi des atouts pour développer les talents dans l'entreprise? moi, je crois qu'une entreprise qui conseille à ses employés de faire des bilans de compétences, c'est une entreprise comment dirais-je, a du respect pour ses employés, et qui cherche justement à les faire évoluer, non pas en les enfermant, mais en leur donnant des moyens de se construire, d'évoluer. Donc c'est finalement, je trouve, pour moi, une très très bonne reconnaissance. Et ça peut être un moyen aussi de fidéliser finalement, alors qu'on pourrait penser que c'est l'inverse. Oui, Ça peut être un moyen de fidéliser ses employés, parce qu'en fait, quelque part, bah, il y a l'ouverture d'esprit à dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, tu es, je sais pas, par exemple, on peut prendre un cas, tu es, euh, tu es commercial, oui, mais par exemple, si tu veux progresser, est-ce que tu vas progresser vraiment vers la gestion de grands comptes, par exemple, ou est-ce que au contraire, tu voudrais peut-être revenir vers une profession peut-être plus technique, ou plus orientée ressources humaines, voilà. Et le bilan de compétences, ça va aussi mettre un éclairage là-dessus. Donc, ça peut être un bon moyen pour le manager de l'employé en question de savoir quels sont les, les possibles. Voilà. oui, puis ça peut même entrer dans le champ des entretiens annuels qui peuvent aussi enfin, permettre de faire un point aussi sur la situation de la personne et puis de pouvoir aussi développer les objectifs. Ça peut aussi permettre de préparer le terrain en tout cas. Tout à fait. Et notamment se donner de la confiance aussi pour mieux préparer ces entretiens euh, et, euh, et puis savoir aussi quoi dire, quoi. Ça peut être un vrai soutien. Ouais. Donc, donc voilà, effectivement, en fait, il y a une dimension à titre voilà, particulier et dans le cadre de l'entreprise aussi, de pouvoir préparer les entretiens professionnels, ça peut aussi être un soutien, même pour les managers hein, qui, voilà, parfois sont un peu pris au dépourvu parce que euh, ils sont pas forcément toujours en contact direct ou alors ils les voient mais d'une certaine façon et ils n'ont pas forcément ce recul Ouais. euh, pour Ça recalibrer. permet aussi regarde, des fois d'améliorer le travail en équipe, parce qu'en fait, quand on est au courant vraiment des personnalités de ses employés, eh bien, c'est quand même plus facile de créer des équipes qui ont des compétences complémentaires et des attitudes complémentaires. Mais oui, Et de effectivement. là, on va dire, ça va mieux fonctionner. Il y aura moins de friction, il y aura moins d'entropie.
Et c'est tout bénéfice pour l'entreprise, quoi. Et donc, toi, tu es aujourd'hui en mesure d'accompagner au sein de formation, avec toute cette approche bienveillante que tu dégages, toutes ces entreprises et ces particuliers aussi à développer justement leur talent et à finalement développer toute cette partie invisible de l'iceberg et faire en sorte qu'il y ait de la euh, qui est en fait ce potentiel soit finalement mis en lumière quoi, et partagé avec l'équipe pour in fine plus de performance collective. Et, et donc cette approche-là, donc toi tu réalises tous les entretiens à distance, c'est ça, mais tu peux également te déplacer si besoin dans le sud de la France. Exactement, ouais, tout à fait, hein. Soit la plupart du temps en visio, c'est clair, ça amène de la flexibilité. Mais des fois, l'approche terrain, ou s'il faut faire une équipe, plusieurs personnes d'une même équipe, dans une entreprise, on peut tout à fait aller sur le terrain. C'est C'est bien aussi de sentir la culture, voilà, la culture de l'entreprise sur place. oui, puis d'autant que tu es c'est familier pour toi hein, de te déplacer puisque tu proposes aussi des formations coopération en milieu professionnel, en milieu associatif, où tu intègres de la PNL, de la CNV pour justement mettre du dialogue, de la prévention de conflits Ouais, et puis de la médiation aussi finalement. ouais, tout à fait. Tout ce qui est, on va dire, communication non violente, tout ce qui est, on va dire, euh, communication au sein d'une équipe, euh, la, Interpersonnel. la programmation neurolinguistique a beaucoup d'outils qui sont très adaptés, on va dire, à aider un manager à régler des problèmes, hein. Oui, et puis tu as aussi une belle corde à ton arc puisque tu proposes aussi la formation Ikigai pour permettre également au RH de mieux cibler les formations des salariés et pour permettre aux particuliers eux-mêmes de mieux se connaître. Également, une autre formation sur la cohésion d'équipe en intégrant de l'énéagramme, comment composer une équipe en fonction des personnalités de chacun, c'est ça? Exactement. Ouais, Ouais, c'est passionnant, c'est passionnant. ça. Bon, en tout cas, voilà, on a fait le tour. On a vu pas mal on a bien vu les phases du bilan de compétences. Pour résumer, euh, si on devait donner des conseils sur quand faire un bilan de compétences, pour toi, le moment le plus opportun, ce serait quand? À chaque fois qu'on n'est pas aligné avec ses valeurs, en fait. Oh. Bon, c'est pour ça qu'on préconise tous les 5 ans, effectivement. Mais c'est un bon moyen de, effectivement, réaligner nos besoins, nos motivations Ouais. et, On et nos... subit plus qu'on ne s'épanouit, quoi. Voilà, c'est ça la clé, quoi. C'est ça. Il ne faut pas subir, il faut essayer de s'épanouir, de trouver un contexte où on s'épanouit. Et c'est tout l'objectif du lien de compétences. D'accord. Et tu dirais que c'est adapté à tout type de personnes, à tous Ouais. les profils, quel que soit l'âge. Ouais. Quel que soit Après, l'ouverture d'esprit, voilà, elle est ce qu'elle est, hein. Oui, oui, ça peut très bien être voilà un étudiant qui sait pas trop comment s'orienter, enfin quelqu'un qui voilà qui a déjà commencé dans le marché du travail mais qui sait pas forcément si ça lui correspond pour gagner du temps justement, jusqu'à in fine voilà la personne qui voit que bah voilà il lui reste quelques années avant sa retraite et qui a envie aussi de faire quelque chose qui a du sens. Donc c'est vraiment adapté à tout type de personnes et c'est accessible facilement. Les résultats concrets qu'on peut espérer quand on fait un bilan de compétences, ça débouche sur des prises de décision Euh, finalement la plupart du temps. voilà, il y a un plan d'action qui est hyper concret, hein, qu'on doit dérouler derrière. Mais il y a aussi la connaissance de soi qui est, qui est, qui est vraiment un des résultats les plus
enfin, que moi je trouve les plus. Les plus marquants, quoi. C'est un marqueur Oh, ouais, vraiment. même des fois, c'est incroyable, quoi. Le changement de rayonnement de la personne entre le début et la fin du bilan, on a l'impression que c'est plus le même, quoi. Ouais. Et il y a une dimension, il y a une sorte de prise de conscience de toute sa richesse intérieure qui se fait. Donc voilà, il y a ce côté développement personnel, il y a ce côté plan d'action concret. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est déjà pas mal. Et donc, si on souhaite faire un bilan chez Mood Up Formation avec toi, euh, ça se déroule comment en pratique? Est-ce que toi, tu peux accompagner tout, tout type de profil? Tu as quand même une expertise dans certains domaines, c'est ça? Disons que moi, toute ma carrière a été plutôt dans l'innovation technologique et les aspects, que ce soit le management d'équipe ou le management commercial. Donc c'est vrai que sur ces thématiques-là, j'ai et le recrutement, voilà, D'accord. il y a beaucoup de vécu. Et en fait, avec déjà tout ça, ça fait beaucoup d'expérience à mettre au service des bilans de compétences, quoi. D'accord. Donc concrètement, si voilà une personne souhaite être accompagnée, eh bien, il lui suffit de nous contacter, alors soit par mail, soit directement sur les réseaux sociaux, et on va passer un entretien pour mieux se connaître. Et ensuite, je redirige la personne justement vers nos conseillers en bilan de compétences. Voilà. Et Philippe se fera une joie de vous accompagner puisqu'il a une expertise dans plusieurs domaines différents. Donc voilà, n'hésitez pas à franchir le pas pour en savoir plus. Si vous avez des questions, l'idée c'est de pouvoir les noter dans le chat. Comme ça, nous, on vous répond et on essaie de vous apporter le plus de précision et d'informations possible suite à ce webinaire. Merci d'avoir participé. Merci Philippe pour ta présence précieuse aujourd'hui parmi nous et chez Moodep. À bientôt. À Au bientôt. revoir.